Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour. Je suis lumière. Je suis énergie et je nage dans le mouvement de la vie. Je fais le choix ici et maintenant de me mettre formellement à la disposition de je suis, à la réception des informations de l'esprit, à la captation de la guidance d'aujourd'hui. Je suis ce que je suis, l'humaine ici présente, dans son corps de chair, dans son corps éthérique, dans son corps astral, dans son corps causal, se consacre entièrement à son âme. Je me mobilise pour ce que je suis. J'accueille dans ma conscience terrestre les informations de la totalité de mon être. Je reçois l'amour absolu et inconditionnel de ma source. Je reçois la lumière de l'esprit. Je suis animée de l'énergie de ma divinité et je peux ressentir tout mon corps vibrer l'unité, l'harmonie. Je peux m'appuyer sur la présence de Marie, conscience de la terre, Mère divine, qui m'a offert sa chair pour que je puisse vivre l'expérience de la liberté au sein de l'humanité. Ô Marie, je te remercie de ce don, de cette grâce que tu m'as offert. Je peux m'appuyer sur Jésus, mon frère, dont l'être est présent dans la sphère de la terre pour continuer sa mission, pour aider chaque humain qui le veut bien dans la réalisation du Christ en lui-même. Ô Jésus, mon frère, je te remercie de ta fidélité, de ta présence aimante à mes côtés. Je peux m'appuyer
sur le maître cristal, sur cette puissance qui m'aide à me maintenir verticale. À reconnaître la structure parfaite de mon corps de chair lié à l'information que je suis au plan subtil, à l'information du cristal venu à ma rencontre. Je peux m'appuyer sur l'archange Michael, figure de la maîtrise de ma dimension humaine, de mes émotions, de mes sentiments, de mes pensées. Ici, en cet instant, grâce aux 4 qui m'entourent et auxquels je me relie, je renforce mon ancrage sur la terre et j'accueille les forces ascensionnelles qui permettent à ma conscience d'accéder à ma clairvoyance, à ma clairaudience, à la claire perception des enseignements nécessaires pour que je contribue à l'évolution de la conscience humaine, à l'évolution de la conscience de la Terre, en coopération avec la conscience de la Terre. Je rejoins l'Assemblée des 12 qui m'invite à percevoir que je me situe au sommet de ma montagne, au cœur de ma bergerie, là où je peux faire venir à moi toutes les parties de moi qui ont besoin d'être soutenues, d'être soignées. Les 12 sont là, tout autour de la terre, encerclant l'équateur de la terre, œuvrant minutieusement, chacun selon sa mission, à la mise en œuvre de la fraternité humaine. Chacun des 12 donne à l'humanité ce dont il est chargé, les trésors qu'il contient, pour nous aider à aller plus loin, en nous-mêmes et dans nos liens avec nos prochains. Chacun d'eux m'invite à venir les rencontrer, un à un, afin que je sois destinataire des messages, de l'énergie, de l'information qu'ils sont chargés de donner aux humains. Je reçois de chacun d'eux, porteurs de la conscience des planètes du système solaire, un son particulier, une vibration particulière. Je sens dans mon cœur quelque chose qui s'est ouvert et c'est par cet endroit que je reçois le son, la vibration de chacun des 12. L'image qui pourrait servir de repère
et que chacun des 12 fait vibrer un bol de cristal sur une fréquence spécifique, particulière, et que c'est la vibration de chacun des 12 bols de cristal que je reçois. Je finis par le soleil, par le maître de l'assemblée des 12, celui qui en fait la synthèse, celui qui est garant de l'harmonie et qui porte en lui la conscience solaire, la conscience du Christ. Je vois que tous mes contacts avec les 11 autres me préparent à la captation de la vibration du cristal solaire. Je ressens une sorte d'émotion, plus exactement mon corps se comporte comme lorsque je suis émue. Je sens que mes cellules sont émues, car au niveau de ma personnalité, de ma conscience humaine, je ne ressens pas d'émotion. C'est mon corps qui est ému. C'est quelque chose en moi qui est ouvert et qui reçoit. Je sens d'ailleurs tout le diaphragme qui, se remplit, s'agrandit. Voilà, il me faut faire de la place pour accueillir ce qui est donné, cette vibration, ce son. Voilà, et l'impression d'émotion disparaît. Maintenant que j'ai accepté d'accueillir. Voilà, je sens un flux d'énergie arriver en moi. Je pourrais dire que l'image qui pourrait décrire ma sensation, c'est l'image de quelque chose de laiteux, mais très lumineux, qui me remplit. Voilà, et j'entends qu'il s'agit de la manne, de ce qui est appelé la manne. Cela même qui a été reçu par les Hébreux qui quittaient l'Égypte pour aller vers la terre promise, vers la Jérusalem céleste. Qui quittaient l'esclavage pour aller vers leur propre royauté. Voilà, je ressens tout mon corps qui est nourri, rempli de cette manne céleste qui a été relayée par les 12 sages qui entourent la Terre, relayée par les planètes du système solaire. Je sens que j'ai grandi, que je me suis consolidée, que je me suis préparée pour l'expédition de cette journée, pour l'exploration des sphères subtiles de mon être. Voilà, il faut que je laisse faire, je laisse s'harmoniser mon être de chair et les vibrations que je viens de recevoir. Tout ça a besoin de de s'intégrer l'un avec l'autre, de se digérer. Voilà. Je sens que les choses s'harmonisent. Je suis dans une sensation de paix, de plénitude.
je pourrais dire dans une forme de vacuité, pas une forme, dans une vacuité qui fait que, voilà, l'instant présent est, l'instant présent est. Et je peux jouir de cet instant présent, le vivre, être l'instant présent. Il y a quelques images de mon quotidien humain qui passent dans ma conscience très rapidement. Je peux les laisser passer sans les retenir, sans les condamner, sans les juger. Voilà, je me sens au centre de moi-même. Au centre de moi-même. Voilà. J'ai encore cette image des ronds dans l'eau et je vois que je suis au centre de tous ces ronds, de toutes ces ondes qui se propagent autour de moi. Voilà, c'est ça que je sens. Et je sens le maître en moi qui vit en cet instant, le grand maître que nous sommes tous dès lors que nous laissons le droit d'accéder à cette sensation. Je sens le maître, un axe de lumière, une sagesse, une conscience élevée, une bonté, un amour, pas affection, amour, reconnaissance de l'autre, dans sa beauté, dans sa grandeur. Et au fur et à mesure que je dis cela, je sens mon étirement, je sens que je me dilate pour entrer en intimité avec ce que je suis de toute éternité. Je sens qu'il me faut, pour l'humaine que je suis, pour la conscience humaine que je conserve, en même temps que j'accède à la conscience divine de moi, il me faut toujours un petit peu de temps pour que ma conscience humaine s'adapte à la conscience divine qui est simultanée. Les deux consciences sont simultanées. Voilà, c'est ça. Je me sens... alors là, je capte quelque chose du monde végétal. Je me sens une immense graminée. L'image que j'ai, c'est une plante, une graminée, très, très bien enracinée et très sensible au souffle, au vent. Et je sens que le sommet de cette plante, la pointe supérieure de la plante est très fine, petite graine, très fine. En fait, j'ai l'image des stipas, ces plantes que j'ai dans le jardin, mais alors en gigantesque. Et voilà. Et je sens le vent et je vois que c'est le souffle de l'esprit. Et je vois qu'il y a beaucoup plus de mobilité au sommet de la plante qu'à la base, puisqu'à la base, elle est enracinée dans la densité. Tandis qu'au sommet, elle est totalement disposée à recevoir le souffle de l'esprit. Et c'est d'ailleurs ce qui fait sa beauté, de la voir se bouger, nager, en quelque sorte, dans l'air. Quand je dis ça, je sens une pression à gauche, à la base de la cage thoracique. En fait, c'est la peur humaine de la mobilité que je vois comme nécessaire pour la conscience spirituelle de moi-même.
en voyant ce végétal se mouvoir par la force du vent, je vois comment il peut être remué dans tous les sens, comment la conscience spirituelle de moi-même peut donc être remuée dans tous les sens. Parfois, aller à gauche, à droite, devant, derrière. Parfois avec l'impression de plier. Il s'agit juste d'une sorte de plasticité de la conscience à laquelle je suis me demande d'accéder aujourd'hui. Il me dit de ne jamais me figer dans une vision du monde, de l'humanité, mais au contraire de toujours être remué par le souffle de l'esprit. C'est pas très rassurant pour l'humaine, pour la partie ancrée. C'est très difficile pour la partie qui est enracinée, c'est très difficile de s'imaginer le mouvement permanent dans lequel la conscience spirituelle de soi peut être. Et pourtant, je vois que le sommet de la plante fait la photosynthèse qui permet à la plante de grandir et les racines de la plante vont chercher dans la terre la sève dont la plante a besoin pour s'élever. J'ai presque un malaise donc, au niveau de la pointe inférieure du cœur et de la base de la cage thoracique. Voilà, je sens que quelque chose n'est pas si simple que ça. Malgré la simplicité de ce que je vois, de l'image, il y a quelque chose qui n'est pas simple, quelque chose qui résiste en moi, quelque chose que je ne veux pas admettre. Alors, je vois arriver près de moi les deux êtres qui, généreusement, viennent m'aider. Je veux parler d'Acturius et de Melchisédek. Il y a l'entité du prophète Élie qui est là aussi. Peut-être en lien avec le petit garçon Élie, que j'aime tant, et qui est très présent avec moi. Ça me donne une très grande émotion de capter et le prophète Élie et l'entité, l'âme d'Élie, le petit garçon. Ça me donne des frissons, la chair de poule. Il y a une vraie rencontre avec Élie, le petit garçon, qui se fait là. Je sens que on me demande de faire quelque chose pour Élie. Et je sais qu'en agissant pour Élie, le petit garçon, j'agis aussi pour Élie, le prophète. Et que c'est à la demande d'Acturius et de Melchisédek que je procède. Ah, voilà, c'est ça. Je procède au baptême spirituel d'Élie. Nous avons vécu le baptême visible d'Élie il y a quelques jours. Et j'ai l'honneur d'être sa marraine. Et là, je sens qu'il est demandé de permettre à Élie le prophète d'investir Élie l'enfant. Que l'opération se fait au niveau subtil. Je suis très, très émue de vivre ça. Je vois l'esprit du baptême. Je vois l'esprit d'Élie le prophète se déverser dans Élie, le petit garçon. Et je rends grâce à Chloé, la maman d'Élie, qui a transmis hier le message qu'il avait à nous donner, à me donner.
car a été préparée alors par ces quelques mots la cérémonie d'aujourd'hui, qui vient en écho avec la cérémonie humaine qui a eu lieu. Et en baptisant spirituellement Élie le petit garçon, par Élie son grand frère prophète, il y a intronisation du nouvel homme sur la terre. C'est ça, par cette cérémonie spirituelle qui a lieu là, il y a déversement de l'esprit sur l'ensemble de l'humanité. Encore une fois, un baptême. Encore une fois, une reliance à laquelle procède le monde spirituel avec les membres de l'humanité. Mais par le truchement des deux Élis réunis, il y a une nouvelle union qui s'opère pour la Terre, l'humanité, le système solaire, le plan divin, la source. Les deux Élis réunis font que la séparation peut être abolie, font que les luttes peuvent se terminer, que Élie le petit garçon peut s'unifier, peut sortir de sa conscience toute notion d'adversaire, d'ennemi, car ce qu'il est véritablement le remplit. Je sens la présence des deux parents d'Élie, très forte. Chloé, comme je l'ai déjà dit, Michael, impressionnant, rayonnant, très semblable à l'archange Michael, épée à la main, fiché dans la terre, solide. Chloé, main ouverte vers le ciel, en réceptivité des forces de l'esprit. C'est très impressionnant parce qu'il y a à la fois chez Chloé, vraiment, on peut dire l'antidote de Lucifer, c'est-à-dire celle qui dit non à Lucifer, à la tentation de sortir du corps, à la tentation de ne pas être incarné. Et donc il y a là quelque chose qui pourrait être, comment dire, la force luciférienne, mais à laquelle il est dit non, délibérément. Et donc, en fait, par les mains en calice, il est possible de recevoir les forces de l'esprit tout en étant sur la terre. Et en polarité ou en complémentarité, pour créer l'harmonie, il y a Michael qui, lui, pourrait, on peut dire, se laisser tenter par les forces ahrimaniennes et qui, justement, par la conscience de l'esprit, dit non, repousse les forces ahrimaniennes. Et Élie, au centre, tel le Christ, réuni, converti. Voilà, et je le vois il est encore tout petit, comme l'enfant qu'il est aujourd'hui, entre ses deux parents qui sont très grands et qui sont d'une beauté incroyable, magnifique,
Et voilà, les deux parents recevant, on peut dire, la puissance nécessaire pour être l'antidote de Lucifer et d'Ariman. Parce que c'est vraiment ça. Voilà, les deux parents recevant cela. Voilà. En fait, les deux parents deviennent, on peut dire, androgynes. Et donc, la réceptivité de Chloé s'offre à Michael. Et la puissance de Michael s'offre à Chloé. C'est très très beau. Et je vois de ce fait, dans cette androgyna qui se crée par le don de l'un envers l'autre, je vois Ellie qui grandit. J'ai vraiment beaucoup de frissons, beaucoup de manifestations physiques. Je vois Ellie qui grandit, qui devient l'homme nouveau, l'homme rayonnant, fruit de l'union des deux androgynes. C'est-à-dire que c'est comme s'il s'affranchissait de tous les paramètres humains qui ont évidemment été mobilisés pour sa conception, sa gestation, son éducation, et que là, tout à coup, comme les parents sont devenus androgynes par le don qu'ils ont fait l'un à l'autre, eh bien, ça permet à Ellie de devenir l'homme libre qui se dégage des paramètres humains et qui a été conçu par la volonté des âmes de ses parents. Voilà, c'est ça, c'est très beau, très très beau. Et les parents n'ont pas peur d'être dépassés par leur enfant, car ils savent que les âmes ont créé cet enfant, ont conçu cet enfant, et que, au-delà de son apparence physique, de son corps de petit garçon, il y a à l'intérieur de lui un homme nouveau, un être, ouais, un être novateur. Voilà, ça me demande de lâcher prise, de lâcher des images. En tout cas, à ce stade, je vais remercier Chloé, Michael, Ellie d'avoir offert leurs êtres à à l'opération qui est en train de se dérouler et à la compréhension qu'il m'est donné d'atteindre de ce qui se déroule et va se dérouler dans l'humanité. Je vois avec plus de netteté ce que peut être un couple. En fait, on pourrait dire que les deux personnes d'un couple peuvent s'aider à retrouver leur androgynie. La femme offre sa réceptivité à l'homme et l'homme offre sa puissance à la femme. Et là, tout à coup, les deux sont totalement, deviennent complets, deviennent harmonisés dans leur masculin-féminin, qui n'existe plus puisqu'il y a leur être alors qui peut s'exprimer totalement. Il n'y a plus de féminin-masculin. Quand le don a été fait, alors les deux sont androgynes. C'est absolument merveilleux ce que je peux voir là. Et je vois alors la création de l'enfant par la volonté des âmes
accueilli dans l'humanité, dans la dimension humaine. Bon, j'ai bien une idée saugrenue que je livre là. Il y aurait peut-être un deuxième enfant chez Chloé et Michael par cette conception-là. Donc voilà, je ressens une grande joie d'avoir vu tout cela et je suis consciente que les personnes qui se sont offertes pour que je voie euh, sont là pour que je sois enseignée. Et je vois peut-être que j'ai, moi, eu besoin d'avoir des êtres humains que je connais pour accéder à la compréhension. Mais je sais aussi que le premier niveau, c'est-à-dire l'implication des trois personnes, Chloé, Michael, Ellie, est réelle aussi dans ce qui est vécu. Voilà, je pense que là, voilà, en tant que les deux parents donc servent de support à l'œuvre d'unification masculin-féminin pour arriver à l'androgynie, et Ellie sert de support à l'unification pour l'être humain et l'esprit. Le, la captation dans l'humain de l'être d'origine. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique de voir ça. C'est voilà, c'est vraiment, je peux dire que je vois vraiment la réalité de l'humanité. J'ai cette sensation de voir les êtres humains tels qu'ils sont vraiment dans leur origine, dans leur structure fondamentale, dans leur, dans l'esprit qu'ils sont. Et je vois comment la manifestation de l'esprit peut rejoindre l'origine spirituelle. Donc je vais revenir sur moi-même pour ça. Et effectivement, on peut dire, voilà, je peux dire, bénéficier de l'opération qui vient de se faire, on peut dire sous mes yeux, pour Ellie. Je vais pouvoir la subir, non, on ne peut pas dire subir, pouvoir bénéficier de cette opération pour moi-même. Alors, donc j'ai toujours les deux parrains là, Melchisédek et Acturius qui sont là, mais je sens toujours l'énergie de Moïse. Voilà. Et j'avais déjà Moïse tout à l'heure avec la manne. Hier, j'ai parlé du veau d'or. Donc je sais que la présence de Moïse est très forte avec moi. Et je veux bien recevoir l'esprit de Moïse en moi. Parce que je sais qu'il y a quelque chose comme ça. Comme Élie reçoit l'énergie du prophète, Élie, moi, je sens que je dois recevoir là l'énergie de Moïse. Sachant que Moïse et Élie sont les deux êtres qui entourent Jésus au moment de la transfiguration, au mont Tabor. Je vois bien que je fais tout pour ne pas recevoir. Je m'éparpille, je discute, je résiste, je recule. Et voilà, ma personnalité humaine craint d'être prétentieuse en recevant l'énergie de Moïse, alors que je n'ai jamais considéré que Élie recevant l'énergie d'Élie était prétentieux. Donc, je me redresse et je dis oui à la réception de l'énergie de Moïse, celui qui libère de l'esclavage, que tous les humains de la terre peuvent recevoir eux aussi. Voilà, j'ai la vision du buisson ardent. Et
je dis que les tables de la loi n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Les 10 commandements étaient pertinents autrefois au vu de la conscience humaine d'alors. Mais les 10 commandements aujourd'hui sont intégrés, sont intérieurs. Les 10 commandements ne sont qu'un. Je suis ce que je suis. J'ai l'impression de recevoir les flammes du buisson ardent à l'intérieur de moi. Ce feu qui ne brûle pas, en tout cas qui ne consume pas les brindilles. Le feu de l'esprit. Je sens dans mon corps une très grande force, notamment dans mon dos en fait. Je sens comme une espèce d'appui dans mon dos. C'est comme si mon dos était lui-même un mur sur lequel je peux m'appuyer. C'est ça. Je me dis que quelque chose de mon passé, de cette vie-là et de toutes les expériences que je vis sur la terre et ailleurs, tout cela constitue un, alors, un repère, un point d'appui, voilà, une stabilité sur laquelle je peux compter pour avancer. Je repère que j'avais mis des tensions dans les bras, dans les jambes, et donc je peux lâcher ça. Voilà, et cette solidité qui était dans mon dos, maintenant s'installe dans tout mon corps. Je sens une densité très forte, très grande circulation, quelque chose s'intègre en moi. Voilà, les expériences de l'existence, toutes les expériences de l'existence font richesse en moi. Et là, voilà. Il y a quelque chose avec Moïse, c'est comme si je devais prendre l'engagement de poursuivre son voyage, lui qui n'est pas allé en Israël, sur sa terre promise. Eh bien, moi, je dois dire oui, je m'engage à aller dans ma Jérusalem céleste. Je m'engage à poursuivre le chemin jusqu'à son terme. Le terme étant l'unité. Le terme n'étant pas une question de temps, mais une question d'acceptation de l'unification. Je peux être dans ma Jérusalem céleste à chaque instant et être au terme du voyage à chaque instant. Car le terme du voyage ne signifie pas la fin du chemin intérieur, mais, alors c'est pas la fin, oui c'est ça, c'est le but atteint. Voilà, c'est ça. Le but atteint n'est pas la fin du chemin. Donc le mot terme n'est pas exact. C'est ça. Le but atteint ne signifie pas la fin de l'expérience de vie. Le but atteint permet de poursuivre l'expérience de vie dans la joie infinie, dans la félicité. Ça y est, je vois quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de moi. Et je sens que là, le but est atteint pour aujourd'hui. Je suis très impressionnée, une fois de plus, de ce que j'ai vécu et je remercie Arcturius, Melchisédek, Élie et Moïse. Je sens la présence du Christ extrêmement puissamment en moi. Et je sens que je peux revenir tout de suite
à ma conscience humaine. Je rends grâce à tous les êtres rencontrés qui m'ont aidé, qu'ils soient humains, spirituels, jusqu'à aujourd'hui dans mon existence. Toutes mes rencontres ont été une aide, même si elles ont été tendues, douloureuses, joyeuses, euphorisantes, qu'importe. Je vois que je suis à tout organiser pour que le but soit atteint, que l'unification ait lieu aussi souvent que possible, et qu'ainsi se poursuive mon chemin dans la joie, la liberté. Merci. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.